Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs, le chef de l'État vient de décider en Conseil des ministres d'allouer à la région de Dakar 1800 milliards au titre du programme territorial de l'État 2016-2018. Donc c'est une enveloppe plus les 2800 milliards qui sont déjà des engagements de l'État pour les autres régions, c'est une enveloppe de 4600 milliards de francs qui sont décidés pour être injectés après la tenue des conseils de ministres délocalisés. Je m'en vais très rapidement lister peut-être quelques projets phares qui composent justement ce programme territorial de l'État au niveau de la région de Dakar. D'abord, en matière de sécurité, protection civile, gouvernance, j'allais dire la présence de l'État, l'État régalien. Ces 4 nouveaux hôtels de police et 2 postes de police pour une enveloppe globale de 5 milliards qui vont être construits sur décision du président de la République dans la région de Dakar, parce que le développement a comme prérequis d'abord la sécurité. En matière de protection civile, globalement, des casernes de sapeurs-pompiers seront édifiées à Yoff et dans le Rufisque rural. Les budgets sont déjà définis. En appui aux collectivités locales dans le cadre justement d'une meilleure appropriation de l'acte 3 de la décentralisation, réforme phare du président Macky Sall, l'hôtel de ville de la commune de Ouakam se verra renforcé par une enveloppe pour enfin avoir une salle de délibération digne de ce nom. En ce qui concerne Dieuppeul, le siège de la mairie sera également construit. Un centre administratif à Dalifort, construction de 2 préfectures, à Pikine et à Guédiawaye, et de 11 sous-préfectures. Et enfin, de complexes administratifs dans les villes de Pikine et de Guédiawaye. Le président de la République a souhaité mettre fin, j'allais dire, à ce concept de ville dortoir qui est très mal ressenti au niveau de la banlieue. Donc ces 2 communes, ces 2 villes, Pikine et Guédiawaye, vont enfin avoir des centres-villes également. D'autres mesures existent, mais j'en ai retenu juste quelques mesures phares au plan des infrastructures. Vous le savez, Dakar 2025, c'est plus de 4 millions d'habitants qui sont attendus. La région, aujourd'hui 3 millions. Ça nécessite des moyens de transport de masse. Aujourd'hui, rien que pour satisfaire le transport de gros porteurs, en moyenne, chaque jour, c'est 1200 camions qui rentrent et qui sortent du port de Dakar. Donc, à moyen terme, quelle que soit la qualité des infrastructures routières, il faudra d'autres moyens de transport de masse. Et c'est en cela que le projet du président de la République de doter la région de Dakar d'un train express régional trouve toute sa pertinence, avec 14 gares, comme nous l'avons présenté plusieurs fois. Le train express régional a été définitivement validé aujourd'hui avec 415 milliards d'investissements entièrement bouclés par l'État du Sénégal. C'est un projet qui va démarrer à la rentrée. Avant même la rentrée, les sociétés qui vont entreprendre ce projet seront connues du grand public. Le processus a été mené dans la plus grande transparence. Et enfin, les travaux vont démarrer. C'est à partir des 14 gares, comme on a coutume de dire, 475 bus diffuseurs qui vont être prépositionnés pour faire de Dakar également un centre de modernité en matière de mobilité urbaine. C'est la route des Niayes que le président va lancer à Thiaroye demain ou après-demain. C'est 2 fois 2 voies qui vont partir du pont de l'échangeur de l'émergence et continuer cette route des Niayes jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. C'est un projet d'importance qui va être démarré pour justement décongestionner également la circulation au niveau de la région. L'échangeur de l'émergence, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est 7,3 milliards qui ont été démarrés, injectés dans le circuit depuis quelques mois déjà et qui sera inauguré, je pense, samedi
par le chef de l'État, ou vendredi plutôt, ou samedi, Monsieur le Président, je m'excuse. Donc samedi, je pense à 18h, l'échangeur sera ouvert. Mais c'est un début parce que ça, c'est le point de départ justement de la route des Niayes. VDN, aujourd'hui nous avons l'autoroute à péage et la VDN qui s'arrête au niveau de Diamalaye, elle va être continuée. La pose de la première pierre de cette section 2 sera également réalisée par le chef de l'État pendant sa présence dans la région de Dakar dans le cadre de ce conseil. Quant à la section 3, elle existe déjà et elle sera inaugurée officiellement de Golfe Sud jusqu'à Tivaouane Peulh, et ça a été réalisé selon les instructions du chef de l'État dans un gabarit d'autoroute, c'est-à-dire 2 fois 2 voies plus une bande d'arrêt d'urgence. Et enfin, plus de 20 km seront entièrement réalisés également dans la voirie du pôle urbain de Diamniadio. D'autres projets existent en matière d'infrastructure, mais j'ai préféré à ce niveau présenter quelques projets phares dans ce secteur. Le chef de l'État l'a dit tout à l'heure, l'environnement, l'érosion côtière, l'assainissement, l'hydraulique est un secteur qui a mobilisé beaucoup de temps lors de ce Conseil des ministres, et il l'a annoncé, le canal de Rufisque sera reconstruit entièrement et fermé. Il en est de même du canal de Bargny et la digue de protection du littoral pour 10 milliards de francs qui va être réalisée également sur la côte ici à partir de Rufisque. Prolongement de la digue de protection de Thiaoulène à Rufisque pour 12 milliards, mise en place d'un réseau d'assainissement à Guinaouraï pour 4 milliards, adduction d'eau dans 6 quartiers de Pikine Yeumbeul Nord, les quartiers qui sont Darussalam 6, Warouaï, Tolu Dr Sek, Tolu Chimer Diaw, Darou Rahman 2, Cité Assegna. C'est autant de systèmes d'adduction d'eau qui seront mis en place dans ces 6 quartiers. Réhabilitation et renforcement des ouvrages d'assainissement des eaux pluviales dans les communes de Sam Notaire et de Thiaroye-Gare. Assainissement de divers quartiers à Ouakam Corniche, Ouakam Wagouniaï, Mérina 2, Cambérène Ville. Rien que pour Cambérène Ville, il y en a pour 2,1 milliards. Assainissement des eaux usées de Colobane, ouest de Dakar pour 6,1 milliards. Dépollution de la baie de Anne, j'allais dire enfin la dépollution de la baie de Anne. 33 milliards ont été constituent l'enveloppe fixée par le chef de l'État. Dépollution du nord de la ville de Dakar pour 34 milliards. Renouvellement du collecteur Anne Fan. Assainissement de la cité Soleil pour 9,5 milliards. Projet qui sera d'ailleurs, dont la pose la première pierre sera faite par le chef de l'État demain. Assainissement au titre de la ville de Pikine pour 3 milliards 180 millions. Et à Rufisque, le chef de l'État a alloué une enveloppe de 3 milliards 14 millions de francs CFA. Alors, il y a également une partie de la région de Dakar qu'on oublie souvent, c'est l'île de Gorée. Le chef de l'État vient de doter l'île de Gorée de 848 millions pour la protection de la zone côtière et de l'écosystème marin de Gorée. En sus, 254 millions ont été également alloués par le président de la République à Gorée au titre de la réhabilitation et de l'extension de son réseau des eaux usées. En matière d'énergie, c'est énormément de projets qui vont des IPP, comme on dit, des producteurs indépendants. Vous avez vu récemment le chef de l'État lancer le projet de contour global. C'est globalement plus de 200 milliards d'investissements qui seront injectés au titre du réseau, notamment dans la région de Dakar. Autre secteur important, le capital humain, éducation, formation. Un lycée tout neuf à Yoff, un lycée tout neuf à Ngor, j'allais dire enfin à Ngor, parce que j'ai été le porte-parole du maire de Ngor auprès du président de la République. Plusieurs fois, il a interpellé le gouvernement. Donc le chef de l'État a décidé de la construction du lycée de Ngor. Un lycée tout neuf également à Grand Yoff, un lycée tout neuf à Sangalkam et un autre à Tivaouane Peulh. Les lycées qui existent, le président de la République a mis à la disposition du ministère de l'Éducation nationale une enveloppe globale de 500 millions pour l'imam Moulay qui a subi des dommages, dont le mur même est tombé, et pour les autres lycées,
1,5 milliard, soit une enveloppe globale de 2 milliards pour la rénovation des lycées qui existent dans la région de Dakar. 17 collèges nouveaux à construire, dont celui de Karmassar, dont la première pierre sera faite par le président de la République très bientôt dans le cadre de la visite. En matière de capital humain dans la région de Dakar, nous ne pouvons passer sous silence les 65 milliards qui ont été mis à la disposition du ministère de l'Enseignement supérieur par M. le Président de la République pour construire à Diamniadio l'université Amadou Mahtar Mbow. Aujourd'hui, 9 bâtiments sur les 41 sont debout et nous pensons à la rentrée prochaine ouvrir les premiers départements de ce nouveau complexe universitaire. Également, les résidences universitaires à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui vont être construites. Et c'est une grande enveloppe également qui a été mise à disposition du ministère. Et enfin, dans ce secteur, parce qu'on l'oublie très souvent, le chef de l'État a décidé de la mise à niveau du CESTI, donc renforcement des capacités des écoles de journalisme. Et notamment, c'est une enveloppe qui permettra la rénovation et la construction de salles de cours supplémentaires. Santé. Et pour les magistrats, le chef de l'État a donné 2 milliards pour la construction à Diamniadio d'une nouvelle école des métiers de la justice, magistrats, greffiers notamment. Pour les avocats, il avait déjà donné une enveloppe d'1 milliard pour la maison des avocats qui sera à Diamniadio. Santé, des blocs opératoires à Pikine, des postes de santé nouveaux à Diamaguène, à Thiaroye-sur-Mer, ce sera réhabilité. À Tako, à Rufisque et à Daroukhan. Des postes de santé, une maternité à Gadaï, dans le Guédiawaye. Une maternité à construire à Golfe Sud et Youssou Mbargane verra son plateau médical mis à niveau par une opération de réhabilitation globale de cette importante infrastructure qui existe à Rufisque. Réhabilitation également des postes de santé qui existent, mais je pourrais passer beaucoup de temps là-dessus. Je m'en vais très rapidement vous parler de sport. Une des mesures phares a été annoncée par le chef de l'État tout à l'heure, c'est le retour à la jeunesse sénégalaise du stade Assane Diouf. Je pense que ceci mérite vraiment d'être salué au nom des populations et de la jeunesse de Dakar. C'est extrêmement important, mettant fin également à une situation, j'allais dire, potentiellement chrysogène. Et il a accompagné sa décision d'une enveloppe de 20 milliards pour reconstruire le stade Assane Diouf. Mais il ne s'en est pas arrêté là. Il a trouvé que ce n'était pas normal encore que nos lions, dans leur temple mythique du stade Léopold Sédar Senghor, ne puissent pas connaître le niveau de leur score. Donc un programme de réhabilitation de l'écran géant a été décidé par le chef de l'État. Demba Diop, construction de blocs de toilettes. Limamoulaye, Ndiarem Limamoulaye, construction d'un stade pour 1,3 milliard de francs CFA. Et réhabilitation et extension du stade Alassane Djigo. Donc les infrastructures seront également mises à niveau. Je terminerai par le secteur des capacités productives et j'allais dire de l'emploi. Renforcement, le commerce d'abord, et modernisation des parcs à oignons du marché de Thiaroye. C'est important parce qu'aujourd'hui nous sommes autosuffisants en oignons et nous exportons. Enfin, le marché d'intérêt national fait partie des grands projets présidentiels de seconde génération lancés à Diamniadio avec sa gare des gros porteurs entièrement validé, 52 milliards. C'est un projet dont la première pierre a été posée par Monsieur le Président de la République. Côté budgétaire, c'est aujourd'hui entièrement bouclé. Sur l'emploi, le chef de l'État l'a dit tout à l'heure, ça passe d'abord par l'adéquation de l'offre de formation. Vous verrez au cours de ce séjour du chef de l'État dans la région, vous le verrez inaugurer le pôle métier à Diamniadio. Et c'est un pôle extrêmement important avec des nouveaux métiers qui vont émerger dans le secteur automobile. Et c'est quelque chose, un projet que le chef de l'État ira visiter et vous êtes conviés justement pour couvrir cela. Donc sur la formation professionnelle, c'est également l'ISEP, l'Institut
supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio, c'est le centre du savoir. Ça, c'est le côté, j'allais dire, côté offre. Mais sur le côté demande, c'est le domaine agricole communautaire qui sera réalisé à Sangalkam. C'est aussi le parc industriel qui est aujourd'hui en phase, qui est terminé, en tout cas dont les premiers hangars sont terminés et la première entreprise chinoise arrive avec ses 1000 emplois. Mais c'est aussi le parc de technologie numérique, les métiers de demain. Et là-dessus, c'est une enveloppe de 45 milliards qui est aujourd'hui disponible et qui sera construite à Diamniadio sur décision du chef de l'État. Monsieur le Président de la République, je vous remercie.